Les lectures de ce jour m'offrent le choix. Vous parlez de la colère de Dieu ou vous parlez de son amour? Alors vous commencez à me connaître, je vais vous parler des deux. Dans la première lecture, il était question de la fureur du Seigneur. Et là, je voudrais faire appel à votre expérience. Je pense qu'elle est commune, cette expérience. Que l'on soit celui ou celle qui se met en colère, ou celui ou celle qui subit la colère. La colère d'un papa à la maison. Les mamans aussi peuvent se mettre en colère. La colère d'un professeur à l'école, d'un frère, d'un animateur au patronage ou au centre aéré. Mais la colère de Dieu, eh bien c'est sa réponse en face du mal. Une réponse juste et mesurée au mal, qui exprime sa sainteté, la sainteté de Dieu, et le fait qu'il ne supporte pas le péché et les ténèbres. On pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe quand on approche une allumette de la paille, aussitôt elle prend feu. Eh bien voilà, Dieu en face du mal, en face du péché, entre dans une grande colère. Il arrive aussi que, j'ai parlé du frère tout à l'heure au patronage, il arrive aussi que le père se mette en colère. Pas plus tard que tout à l'heure à la sacristie, parce que les servants d'autel chahutaient avec les allumettes ou faisaient tournoyer leurs cordons au risque de les abîmer. Mais qu'il s'agisse de cette colère, qu'il s'agisse de la colère du frère, qu'il s'agisse de celle d'un papa, d'un professeur, encore une fois, cela n'a rien à voir avec la colère même de Dieu. La colère de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui résiderait en lui par nature. Encore une fois, c'est une réponse au mal. Et on peut ainsi dire qu'il s'agit d'une réaction provoquée. L'amour de Dieu, dont il est question également dans les lectures de ce dimanche, l'amour de Dieu, quant à lui, n'est pas provoqué. Ce n'est pas à cause de nos qualités, de notre sagesse, de notre beauté peut-être, de notre bonté à certaines heures que Dieu nous aime. Saint Jean déclare que Dieu est amour. Alors oui, quand on parle de la colère de Dieu, c'est différent. S'il n'y avait pas de péché dans le monde, il n'y aurait pas de colère de Dieu. Une autre question se pose alors. Pourquoi Dieu permet-il précisément le péché? Pourquoi Dieu permet-il au mal de continuer à prospérer dans le monde? C'est une question que beaucoup se posent. C'est sans doute aussi l'argument préféré des athées pour affirmer que Dieu n'existe pas quand on voit tout ce mal. Mais nous savons, en tout cas je l'espère, qu'il est une autre réponse à la question du mal, si tant est, encore une fois, au moins sur cette terre, elle puisse nous satisfaire. C'est la patience de Dieu. Si Dieu laisse les méchants que nous pouvons être prospérer, c'est parce qu'il espère que tous finiront par changer, par se repentir du mal qu'ils ont commis. Oui, Dieu est lent à la colère. Et si nous y réfléchissons bien, sa patience est précieuse aux pécheurs que nous sommes tous. Chaque jour, des milliers d'âmes reviennent à lui, demandent pardon et bénéficient de sa grâce.
Des milliers de par le monde, bien sûr, car je ne parle pas là de mon expérience comme confesseur. Vendredi, j'étais à l'église Saint-Louis de 16h30 à 17h30. 3 personnes sont venues se confesser. Mais si Dieu est patient, ce que nous devons croire et peut-être aussi redouter, c'est qu'un jour, cette colère de Dieu s'abattra et viendra. Précisément parce qu'il voudra éliminer le mal, définitivement. Mais en attendant, sa grâce reste disponible pour tous ceux, toutes celles qui désirent abandonner le péché et vivre en conformité avec sa parole. Lorsqu'on désobéit à la maison, à l'école ou au patron, pour ne considérer que ce qui se passe du côté des enfants, car telle est bien notre situation vis-à-vis du bon Dieu. Quand on désobéit donc, on se fait gronder, parfois même punir. Mais cela ne veut pas dire que nos parents, le frère, les animateurs, les animatrices ne nous aiment pas. Vous connaissez tous ce proverbe « qui aime bien, châtie bien ». Alors on peut penser parfois que l'avertissement est sévère, la punition injuste. La patience des hommes n'est pas celle de Dieu. Il m'est arrivé parfois de voir le frère Bruno se fâcher très fort, sur la cour du patron, dans la salle. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, quand je vois la figure du petit bonhomme qui se fait gronder, je me dis que voilà, on peut espérer que cette colère va l'aider à ne plus recommencer, à changer quelque chose. Mais revenons à Dieu. Dieu punirait-il ? Vaste question. Vous connaissez aussi cette expression que pour ma part j'ai en horreur, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Pour ne pas rallonger, je préfère dire les choses d'une autre façon. Et c'est ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps à un jeune qui se disait « Vous allez me gronder, vous allez me faire la tête, vous allez être furieux après moi ». Je dis non. Moi, normalement, je ne gronde pas. Je pardonne. En tout cas, j'essaye, comme prêtre. Dieu pardonne. Et si nous réfléchissons bien, qu'il s'agisse de punir ou de pardonner, à l'origine, il y a toujours quelque chose de mal qui provoque la colère ou la punition, mais qui peut aussi invoquer le pardon. Pour en revenir à mon expérience, jeudi soir, j'étais à Parme, dans cette maison de vie où résident des personnes trisomiques, des personnes porteuses de handicap, comme on dit. Et l'un d'entre eux avait désobéi. Manque de chance, je vais à Parme pour célébrer la messe. Il avait désobéi en venant à la chapelle alors qu'il n'avait pas eu la permission de quitter sa chambre où il devait rester jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Alors imaginez, je suis tout heureux de l'accueillir et voilà que la responsable arrive et lui tombe dessus à bras raccourcis. « Qui t'a dit que tu pouvais quitter ta chambre ?» Premier coup de semonce, il baisse la tête, puis il dit « Pardon, pardon ». Voilà. Mais le responsable ferme, non, pas pardon. Pour l'instant, tu étais puni, tu devais attendre qu'on vienne te chercher. Bon. Il sort de la chapelle. Et en route, il croise un des animateurs qui rebelote, il tombe dessus en disant « Mais qui t'a dit de sortir de ta chambre ?» Voilà.
moi, j'étais tout aussi gêné. Comprenons que si déjà pour des personnes qui ne souffrent pas d'un handicap, arriver à comprendre qu'on a mal agi, ça peut être difficile. À plus forte raison pour ce jeune homme qui, bien volontiers, voulait demander pardon, qui effectivement, parce que même si porteur de handicap, il sait bien ce qui est le mal et ce qui est le bien, il avait reconnu qu'il avait désobéi, eh bien il y a aussi à laisser le temps pour donner le pardon. Et j'y suis revenu après, parce que lui aussi est revenu pour la messe. J'y suis revenu après, en expliquant qu'effectivement, il était important parfois de se faire gronder et de comprendre que c'est ce qui pouvait nous permettre de devenir meilleurs et que c'était la responsabilité de ceux qui savent des fois mieux que nous, ce qui est bien pour nous, ce qui est mal aussi, de nous le dire, de nous le faire comprendre, quitte à ce que cela nous dérange. La parole de Dieu a des mots très forts à ce sujet. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage où il est dit que c'est parce que nous sommes fils que nous pouvons être repris et non pas des bâtards. Le mot est fort, hein? Et en effet, quand un papa aime ses enfants, quand un frère aime ceux qui lui sont confiés, quand un professeur aime les élèves aussi dont il a la charge, eh bien, il ne doit pas hésiter parfois à se mettre en colère. Et revenons à Dieu. Reconnaissons-le humblement. Parler de Dieu n'est pas chose facile. À plus forte raison quand la parole de Dieu elle-même dit de lui que c'est un Dieu jaloux. Est-ce que c'est bien d'être jaloux? Un sondage, ceux qui disent que c'est bien, levez la main. Bon, à peu près d'accord. Bon, hier, j'en ai parlé aussi au patronage avec l'histoire de Caïn et Abel. La jalousie, ça peut conduire au meurtre. Bon. Est-ce que Dieu donne la mort? Non. Et pourtant, l'Évangile, enfin la Bible, dit que Dieu est un Dieu jaloux. Voilà. La parole de Dieu nous a dit qu'il se met en colère, sa fureur. Voilà. Donc quand il s'agit d'utiliser nos mots à nous, comprenons qu'il y a toujours un décalage, même s'ils disent quelque chose du mystère de Dieu. S'il est jaloux, c'est parce qu'il nous aime à la folie. Et qu'effectivement, quand on aime quelqu'un et quand on voit qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre, on a de quoi des fois être déçu. Mais encore une fois, quand il s'agit de Dieu, prenons garde de ne pas lui faire dire, en tout cas de ne pas lui prêter ce que sont nos pauvres sentiments d'homme ou de femme. Oui, nous pouvons nous tromper à son sujet, qu'il s'agisse de faire de lui une sorte de papa poule bisounours, un peu gâteux. Après tout, ce n'est pas si grave. Qui supporterait tout. Ou un tyran, assoiffé de vengeance, ne pensant qu'à régler des comptes. Eh bien, l'évangile de ce dimanche nous révèle aussi qu'en Jésus, nous pouvons trouver la lumière. Non seulement pour découvrir qui est Dieu, mais surtout pour accueillir le plan d'amour qu'il a pour chacun et chacune d'entre nous. Car Dieu nous aime d'un amour fou. Pourquoi ? Pourquoi l'amour de Dieu est-il si déraisonnable, si fou? Parce que l'amour, la fidélité, la miséricorde de Dieu ne dépendent pas de nos qualités. Dieu ne nous aime pas en raison de la perfection qui pourrait être la nôtre. Il nous rend parfaits en raison de son amour. Voilà la bonne nouvelle de ce dimanche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, est encore plus explicite. Il fait remarquer que notre salut est une grâce. Le mot grec fait référence à un cadeau merveilleux, et non à une récompense. Il écrit « Dieu est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, celle qui nous est offerte plus particulièrement en ce temps favorable du carême, la grâce de Dieu non seulement pardonne nos péchés, mais nous élève, nous rend semblables à Dieu. Alors je vais me risquer à une comparaison un peu osée, mais encore une fois, j'espère que vous en comprendrez le sens profond. Imaginez un peu si nous pouvions donner à notre animal favori la capacité de parler, de rire, d'entrer en relation avec nous à un niveau humain. Certaines personnes, parfois, croient que ça se passe comme ça. Mais bon. Eh bien voilà ce que Dieu a fait avec nous. La nature animale, quoi qu'en disent certains, est bien inférieure à la nature humaine. Et la nature humaine, inférieure à la nature divine. Mais dans sa bonté et par sa grâce, Dieu a élevé notre nature humaine pour nous rendre participants de sa nature divine. Alors en vérité, oui, nous sommes frères et sœurs de Jésus. L'amour de Dieu pour chacune d'entre nous est personnel, inconditionnel, illimité. Le crucifix, le signe de la croix, nous le rappelle sans cesse. Il va être remis dans quelques instants à 5 des servants d'autel, avec une solennité un peu particulière. Cet amour de Jésus qui s'exprime par la croix, voilà aussi ce que l'Église nous rappelle aujourd'hui. Après 3 semaines de pénitence, ayant devant les yeux nos péchés, notre égoïsme, il est temps de nous souvenir que c'est précisément à cause de ces péchés, de cet égoïsme, que le Christ est venu sur terre pour nous sauver. Il le dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, pour ceux qui disent je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. Non. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Alors voilà pourquoi ce dimanche est appelé le dimanche de la joie. Voilà pourquoi le célébrant peut porter des vêtements liturgiques de couleur rose. De même que l'horizon, au moment où le soleil se lève, au bout d'une longue nuit noire, se colorie d'un rose pâle, de même, l'amour de Dieu qui perce les ténèbres de nos péchés, chasse l'ombre de nos fautes par la lumière resplendissante du jour sans fin. Frères et sœurs, en ce jour où le Christ renouvelle son amour pour nous dans l'Eucharistie, spécialement au moment de la communion, rendons-lui grâce pour ses dons. Demandons-lui la grâce non seulement de faire l'expérience de son amour pour nous-mêmes, mais de pouvoir partager cette expérience avec d'autres, spécialement avec ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Que tout au long de cette semaine, notre charité soit comme un lever de soleil dans leur cœur pour les attirer à la fontaine salutaire de la grâce de Dieu. Amen.